Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une présentation de scénario. Nous avions déjà fait Clos la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, et cette fois-ci, nous faisons Zola. Alors, pourquoi Clos et Zola? Ce sont des ennemis qui sont au centre des défis de la Solo Champion League. C'est un événement qui a lieu sur Discord. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Zola. Zola, actuellement, il est joué sur la Solo Champion League en configuration avec, vous voyez ici, eh bien, le set modulaire, les Légions d'Hydra, et ça c'est moi qui l'ai choisi, standard 2, comme niveau de difficulté, on avait le choix entre standard 1 et 2, moi j'ai pris le 2, mais chacun fait ce qu'il veut. On doit affronter cette configuration avec la sorcière rouge, dans n'importe quelle affinité, basique compris. Donc moi j'ai hérité de l'agressivité, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors on va s'intéresser plutôt à Zola. Zola ici c'est, première chose à noter, un ennemi qui est Hydra. Donc dans le cadre du set modulaire Légion d'Hydra, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans le pire des cas, si on pioche avec 0 sbire en jeu la Légion d'Hydra, on aura donc Madame Hydra en jeu, plus Zola qui est Hydra aussi, ce qui nous donnera donc 7 de menaces ici. Sachant que le scénario de Zola se base sur les sbires, et que chaque sbire du set, du scénario plutôt, sont Hydra, donc les 4 bioserviteurs ultimes, les 3 altérés de Zola, les 3 altérés Berserk, les 3 Légions d'Hydra et Madame Hydra elle-même. Tous les sbires sont Hydra, et donc dans le meilleur des cas, si on pioche une Légion d'Hydra, on aura 7 en jeu de menaces sur la Légion d'Hydra, mais on peut très vite augmenter beaucoup plus avec les sbires. Donc c'est un élément sur lequel il faudra faire attention. Cette Légion d'Hydra, elle va être un petit peu difficile à gérer. C'est pour ça que moi, je pense que si vous la piochez en milieu fin de partie, il vaut mieux rusher le boss plutôt que rester avec la Légion d'Hydra et essayer de la gérer. Alors pourquoi je dis essayer de la gérer? Parce que dans le cadre de la solo Champion League, plus le plateau de jeu est clean, plus il est nettoyé de toute la manigance, enfin, de toute la menace, de tous les sbires, des points de vie, tout ça, mieux sera votre résultat. Seulement, est-ce qu'il vaut mieux rester quelques tours de plus pour vaincre la Légion d'Hydra, euh, ou plutôt essayer de rusher le boss, et quitte à laisser donc les sets de menaces ici ou plus, ici, et la Madame Hydra, voilà, est-ce que ça vaut mieux le coup de virer cette Légion et Madame Hydra, ou est-ce que ça serait pas plus intéressant au niveau de la répartition des points de rusher le méchant? Donc là, je parle dans un cadre de solo champion. Donc il faut faire attention à ça, hein, c'est parfois rester pour la Légion d'Hydra, ça peut être compliqué, hein. Ça peut être compliqué parce que déjà, Madame Hydra va potentiellement rajouter de la menace là-dessus, donc ça peut prendre du temps de la virer. Et bah écoutez, pendant qu'elle est là, déjà elle tape à 2. Là on gagne une carte supplémentaire, c'est délicat. Sachant que à côté, on peut piocher plein d'autres choses. Et notamment en standard 2, on a ici les sombres affaires, les annihilations totales, les effets de meute et tout le bazar qui va avec. Ça peut être délicat. Donc voilà, c'est des choses à méditer selon la configuration de votre partie, mais il faut faire attention à ces choses-là. Ensuite, donc, on a parlé du trait Hydra. Ensuite, il a 2 de menaces, enfin 2 de manigance plutôt. Écoutez, ça c'est un petit peu dangereux, hein. Je sais que c'est quelque chose qui est classique, mais en solo c'est quand même délicat, sachant que le premier stade, ici, il a que 6 il a 6 en seuil de menace. En dessous, il a 8. 8 c'est plus jouable, mais 6 c'est quand même dangereux, hein. Imaginons qu'on finisse en alter ego, avec avec la menace complètement vidée ici, on va prendre 1 au début de la phase du méchant, si on est en début de partie, plus au minimum 2, mais généralement, ça va être un petit peu plus. Il y a moins ici d'icônes de boost, il y en a un peu moins que dans la configuration avec Claw dont on avait parlé il y a 2 semaines. Mais quand même, ça peut vite grimper, donc il faudra faire attention. Ici, à mon avis, il vaut mieux pas laisser plus de 1 point de menace, même en forme de héros chaque tour. Je sais que c'est pas possible tout le temps, mais il faut faire attention, parce que la sombre affaire, par exemple, si on joue en standard 2, c'est 2 plus 1 de manigance. Ça fait 3 au minimum sans les boosts. Si vous êtes en forme héros, ça peut quand même ça peut vite grimper en fait, et ça peut passer au stade suivant. Donc ça c'est pour une première chose. Bon, la menace, l'attaque est plus anecdotique. Il tape à 1 au stade 1 et 2 au stade 2, plus les boosts, ça reste correct. On peut se permettre de ne pas encaisser
trop les attaques du méchant. Cela dit, il a une riposte, bien sûr, qui va l'accompagner. Et ça, c'est un élément qui est important, enfin, qui est représentatif de Zola. On le retrouve, on le connaît surtout pour ça, Zola. Il est là avec son riposte complètement intégré, à la différence de Clo, où le riposte, on pouvait le faire sauter, il était sur un attachement. Ici, c'est directement intégré. Ça va pas trop gêner la sorcière rouge, la Scarlet Witch, parce que, si je dis pas de bêtises, les sphères X ne sont pas des attaques, et donc elles déclenchent pas leur riposte. Et la désintégration moléculaire, qui est une attaque, si je dis pas de bêtises, elle va déclencher la riposte. Mais c'est pas trop grave, parce que c'est pas gênant de déclencher la riposte sur votre plus grosse attaque. C'est plutôt gênant si vous allez faire plein de petites attaques. Par exemple, imaginons si on prenait Quicksilver. Quicksilver, lui, il serait mal dans une situation comme ça, avec un riposte 1 intégré, parce que il va faire plein de petites attaques. C'est moins le cas de la sorcière rouge qui va faire, avec la désintégration moléculaire, au minimum 5, voire plus, parfois 7 ou 9. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte. Au niveau des points de vie, il passe de 12 à 14 d'un stade à l'autre, c'est très correct. On est différent ici de Clo, où qui va passer de 12, si je dis pas de bêtises, à 18. Je crois qu'il prend 6 points de vie d'un stade à l'autre. C'était assez impressionnant. Là, c'est moins le cas. Mais bon, c'est contrebalancé par la riposte. On peut moins le frapper facilement. Ensuite, l'effet une fois révélé, on va chercher la manigance annexe cobaye. Cette manigance annexe, déjà il faut noter elle ne fonctionne qu'une fois qu'elle est déjouée. Donc ça c'est un petit peu important de le noter, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un misplay. Souvent les effets, ce sont des effets une fois révélés. Ici c'est une fois déjoué. Bon, elle rajoute une carte en plus, ça c'est, on va dire entre guillemets, intolérable. Il faut la gérer rapidement. Cela dit, c'est pas très compliqué de la gérer. Dans le sens où on va s'incliner une seule fois. Dans le cas de la sorcière rouge, par exemple, elle comptera 2. On va s'incliner une fois et la manigance va sauter. Donc ça va. Bon, après, on va défausser des cartes pour mettre en jeu des sbires. Ça, c'est un petit peu plus gênant parce que, eh bien, dans ce scénario, une des thématiques du scénario, c'est aussi le fait de défausser des cartes du deck de rencontre pour faire entrer des sbires, voire même des attachements tech pour l'altérer de cela. Donc ça va accélérer bien sûr ce deck de rencontre, qui dans la configuration de la sorcière rouge va déjà être accéléré par les capacités de la sorcière rouge. Donc c'est des choses qu'il faudra prendre en compte à ce moment-là. Autre élément, parce que c'est un élément qui est ici, mais qui est aussi bien sûr qui est intégré directement dans la manigance de Zola, avec sa réponse forcée, lorsqu'on va défausser des cartes du dessus du deck de rencontre et mettre en jeu un sbire, eh bien, les effets une fois révélés ne vont pas fonctionner. Ici, ça ne fonctionnera pas. Par contre, quelque chose comme le coup rapide va fonctionner. Je dis ça parce que dans le cadre de Clos, on avait des effets similaires, mais dans le cadre de Clos, eh bien, le renfort et l'incitation ne se déclenchaient pas par le fait que le sbire était mis en jeu. L'incitation et le renfort se déclenchent uniquement, c'est comme un effet une fois révélé en fait. C'est lorsque la carte est révélée. Or là, lorsqu'elle est mise en jeu, eh bien, ça ne se déclenchait pas pour Clos. Ici, le coup rapide, c'est quand le sbire en question devient engagé avec le joueur. Et donc, dans ce cas-là, il va attaquer à ce moment-là. Donc, qu'importe le fait qu'il soit révélé ou mis en jeu, le coup rapide va se déclencher quand vous êtes en forme héros, bien entendu, pas quand vous êtes en alter ego. Donc, des choses à noter ici. Sinon, on peut regarder un petit peu les autres manières. Donc là, c'est pareil, là, on va voir l'histoire des 3 jetons qui vont se mettre ici, qui peuvent être accélérés par les améliorations technologiques, placer un jeton test sur la manigance principale. Bien sûr, on vérifie le seuil que pendant l'étape 1 de la phase du méchant. Enfin, après l'avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant. Si vous atteignez le seuil ici, ça ne se déclenchera pas. Donc ça, c'est important à noter. Chaque joueur, donc, ici aussi la prison d'Hydra, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais parce que c'est de l'autre côté qu'elle est mise en jeu. Alors cette prison d'Hydra, c'est important d'en parler, parce que dans le cas où on joue une partie sur OCTGN, par exemple, sur OCTGN, vous allez charger votre deck, vous allez charger le méchant, et quand vous cherchez votre deck, eh bien l'application vous donne votre main de départ. Et ensuite, vous êtes tenté d'aller mettre votre allié signature sous la prison d'Hydra.
que la prison du dard vous demande d'aller, une fois qu'elle est révélée, d'aller chercher votre allié signature et de le mettre en dessous de la prison d'Hydra. Le truc, c'est que cet effet a lieu avant le moment où on va piocher notre main de départ. Donc, on peut être induit en erreur par une application comme OCTGN qui va vous donner votre main de départ dès que vous aurez chargé votre deck, et après vous serez tenté d'aller chercher votre allié signature. Alors c'est pas le cas, il faut d'abord chercher l'allié signature et ensuite on pioche la main de départ. Donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est simplement une fois que vous avez chargé votre deck ici par exemple, eh bien vous gardez pas votre main de départ, hein, vous allez mettre votre allié signature, vous la remélangez la main de départ et vous la repiochez, remélangez le tout et repiochez la main de départ ensuite. Parce que normalement, eh bien, votre allié signature n'est plus dans le deck au moment où vous piochez dans votre main de départ. Je dis ça, ça peut sembler rien, mais les règles sont comme ça. Donc, par exemple, dans le cadre de la solo de Champion League, eh bien, il vaut mieux faire ça. C'est quand même, au niveau des règles, c'est quand même plus clean qu'accepter cette main de départ et puis ensuite aller chercher l'allié. Je sais bien que ça changera pas énormément de choses, mais mieux vous jouer avec les règles de manière plutôt propre plutôt que de prendre des mauvaises habitudes, parce que l'application est, dans ce cas précis, un petit peu mal faite. Donc ça, c'était l'élément. Ensuite, bien la prison. Donc vous allez mettre votre allié signature et augmenter la menace sur la prison en fonction du coût de l'allié en question. Si vous n'avez pas d'allié, on ne met pas d'allié ici. Si vous avez, par exemple, comme dans le cas de la sorcière rouge, un allié qui coûte cher, ça veut dire que dans le cas de la sorcière rouge, je crois que Quicksilver, son coût c'est 4. Donc là, on mettra 5 ici. Et ça, c'est un petit peu pénible parce que 5, c'est difficile à faire sauter. Et Quicksilver, c'est quand même un super allié. Et donc, on a envie de le récupérer durant la partie. Seulement, ça sera un petit peu difficile à faire. Il va falloir patienter un petit peu pour le retrouver. Ensuite, au niveau de la dernière menace, après qu'un sbire est entré en jeu, attachez-lui l'attachement tech qui est le plus proche de la pile de défausse de rencontre. Bon, c'est gênant, mais c'est pas non plus dramatique. Ça va, dans l'immédiat, normalement, pas changer grand-chose à votre partie. Ça changera quelque chose si ça dure plus longtemps. Ce qui est plus gênant ici, c'est les 3 icônes de boost, par exemple. Ça peut être pénible. Parce que l'accélération en tant que telle, c'est pas dramatique. Enfin, ça dépend là où vous en êtes dans votre partie, mais c'est pas dramatique. Ce qui serait dramatique, ça serait de le laisser en jeu pendant plusieurs tours et laisser son effet se déclencher plusieurs fois. Là, ça pourrait être vraiment gênant. Concernant les sbires, eh bien, bon, ici nous avons des tenacités. C'est pénible parce que ces tenacités, on les a. Déjà, on en a un dès le début, là, un sbire bio serviteur ultime, mais surtout, ça nous ralentit. Il est boosté pour les attachements qui sont sur lui. Honnêtement, c'est anecdotique, ça arrivera parfois dans la partie que ça se déclenche. C'est pas non plus le plus gênant. Ce qui est vraiment gênant ici, c'est qu'il va falloir lui faire sauter le tenace, il va falloir sacrifier une action de combat, quoi, pour pouvoir le toucher ensuite. Ça, c'est un petit peu plus gênant. L'altéré de Zola, c'est... Ce que j'aime pas ici, c'est plutôt que le fait qu'on va... on va défausser des cartes du dessus du deck rencontre, et ça, c'est gênant, parce qu'il y a plein d'autres effets qui vont le faire. Ça va creuser le deck encore plus vite. Dans le cas d'une partie avec la sorcière rouge, on creuse déjà suffisamment le deck avec la sorcière rouge, alors cumuler les deux, c'est un peu gênant. Un autre élément dont on pourrait parler ici, ce sont les capacités de boost. Alors bien entendu, on pourrait se dire que ces capacités de boost, il y en a une aussi, on pourrait nous inciter à jouer les cibles, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, cibles confirmées, je sais plus comment ça s'appelle en français, l'amélioration neutre, basique, qui nous permet d'annuler une capacité de boost, ça pourrait nous encourager à jouer ce genre de capacité. Si vous êtes en standard 1, honnêtement, ça vaut pas trop le coup. Bon, la carte tenace au méchant, c'est un peu gênant, mais c'est pas dramatique. Bon, remélanger, l'altérer, c'est pas non plus dramatique. Le boost ici, c'est un petit peu gênant. Mais à noter que ça ne fait pas avancer votre étape ici. Hein. On avance ici que après la résolution de l'étape 1. Ce jeton ne ferait pas avancer les choses. Enfin, ça vous ferait avancer au tour suivant, mais ça vous fait pas avancer sur le moment. Mais les capacités sont pas dramatiques non plus. Donc les cibles verrouillées, voilà. En français, je crois cibles verrouillées, c'est sympa, mais c'est pas non plus indispensable. En standard 2, je pense que ça allait parce que, en plus de tout ça, on a les capacités de boost de
du standard 2 qui sont assez violentes. Donc si vous jouez standard 2, n'hésitez pas à jouer les cibles verrouillées. Autre élément, si vous jouez la sorcière rouge, ce qui est le cas dans le cas de la Solo Champion League, eh bien, il faut noter quelque chose d'important au niveau du timing du contrôle du chaos. Quand vous allez déclencher le contrôle du chaos, pour souvenir, le contrôle du chaos, vous savez, c'est la capacité de la sorcière rouge, celle qui est inscrite sur sa carte d'identité, sa carte de héros. Eh bien, pour mémoire, en fait, c'est quand on va révéler, quand on va compter les icônes de boost, par exemple, j'en sais rien, les 3 qui sont ici, eh bien, on peut utiliser la capacité de la sorcière rouge pour remplacer cette carte par la prochaine, grosso modo. Et ça sera la prochaine qui sera comptabilisée à la place. Imaginons que votre première carte, c'est celle-ci. 3 icônes de boost, c'est pas gérable pour vous, et donc du coup, vous déclenchez le pouvoir de la sorcière rouge. Eh bien, vous tombez par exemple sur celle-ci. Celle-ci n'a pas d'icône de boost. Elle a une capacité de boost, mais attention, la capacité de boost ne se déclenche pas. Pourquoi? Parce qu'on a passé, enfin, le moment où on va comptabiliser les icônes de boost, c'est après le moment où on va déclencher les capacités de boost. Et donc du coup, vous n'êtes plus au niveau du timing au moment où vous allez déclencher cette capacité de boost. Donc elle n'est pas comptabilisée. Je ne sais pas si on pourrait le voir ici par exemple. Vous voyez, la capacité de boost, elle est avant les icônes à chaque fois. Et donc elle est au niveau du timing, le fait de déclencher ces capacités se résout avant de comptabiliser les icônes. Donc si vous tombez sur celle-ci par exemple, j'en sais rien, celle-ci, hein, ça n'a pas d'importance, et que vous tombez ensuite là-dessus, vous la remplacez ensuite par celle-ci, eh bien la capacité ne se déclenchera pas. Cela dit, à l'inverse, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, si vous tombez d'abord sur celle-ci, eh bien, vous déclencherez la capacité quoi qu'il arrive. Et puis après, bon, après, vous comptabiliserez en plus les icônes si jamais vous la remplacez. Bon. Je ne sais pas, il n'y aura pas trop d'intérêt ici, mais on va dire plutôt celle-ci, par exemple. Voilà, vous déclenchez la capacité ici de boost, et ensuite, vous comptabilisez les 2 icônes, ça ne vous va pas, eh bien, vous remplacez, j'en sais rien, par une carte, vous tombez sur Madame Hydra à la place, donc ça vous change rien, mais tant pis, c'est comme ça. Et simplement, c'est pour vous dire que ici, la capacité de boost sera déclenchée, puisque on commence d'abord par celle-ci, et ensuite on comptabilise les 2 icônes. Les 2 icônes ne conviennent pas, et on remplace ensuite par X carte, par n'importe quelle autre carte. Et voilà. J'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Simplement, la carte qui est remplacée, la carte qui va remplacer l'autre, eh bien, si elle a une capacité de boost, elle ne s'activera pas parce on est au moment où on va comptabiliser les icônes et on aura dépassé le moment où on va activer les capacités de boost. C'est important de le noter si vous jouez la sorcière rouge. Je dis ça parce que ici, vous voyez qu'il y a plein de capacités de boost différentes. Donc au niveau des sbires, ici on est bien. Bon, si vous jouez dans la configuration avec Légion d'Hydra, c'est le cas dans la solo championine, vous avez en plus Madame Hydra, qui ne déconne pas, et les gardes non plus, qui déconnent un petit peu plus, mais ils sont quand même un peu gênants. 4 points de vie, ça commence à être pénible un petit peu. 2 points d'attaque, ça commence à être un peu pénible. Et ce qui achève cet ennemi, c'est qu'en plus on se prend la carte de boost une fois qu'on l'a tué. Même le garde est pénible. Donc il a 3 effets pénibles, plutôt un niveau de poids de vie correct, un niveau d'attaque correct, et le garde, c'est déjà pénible, on va dire. Mais alors, ce qui est vraiment gênant, c'est la carte de rencontre en plus. Et dans le cas de Légion d'Hydra, c'est en plus le trait Hydra qui va nous pénaliser lorsqu'on piochera les Légions d'Hydra. Donc voilà, donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Bon bah ensuite, vous connaissez le scénario. On a énormément de sbires, et sur ces sbires, on va mettre des attachements. Donc celui-ci va rajouter 2 points de vie et riposte. Celui d'en dessous, 2 points de vie et garde. Et là ici, 2 points de vie et 2 d'attaque, 2 de manigance. C'est énorme. Bien sûr, on ne peut pas accumuler les mêmes... on ne peut pas accumuler 2 fois la même carte, le même attachement sur un même sbire. Mais voilà, ça peut... ça va tomber pendant vos parties, ces attachements vont tomber, hein, ça fait partie de la mécanique du scénario. C'est un peu pénible à gérer, il faut le reconnaître. Ça va être encore plus pénible si ça tombe sur Madame Hydra dans le cas où vous jouez les Légions d'Hydra. Donc des éléments sur lesquels faire attention. Ensuite, au niveau des traîtrises, bon, l'incitation 1, bah, ça peut vous tuer, hein, parce qu'encore une fois, enfin, ça peut vous tuer, ça peut vous faire passer au stade suivant. Donc dans le cas de la solo championing, vous voulez pas trop ça, parce que le rester sur le stade 1 va vous rajouter des points. Donc, enfin, l'étape 1 de la quête, ça vous rajoutera des points.
Donc essayez de ne pas atteindre les 6, ce qui est difficile en solo, hein, parce que si vous passez en alter ego, vous êtes quasiment passé, surtout si vous piochez ce genre de carte. Bon, le jeton test en plus, on en a parlé déjà. Ici, le rayon mental, c'est un petit peu pénible parce que, bon, déjà 2 icônes de boost, ça fait pas rire, mais en plus de cela, vous savez, enfin, Zola va manigancer, on est désorienté, on est sonné, c'est déjà suffisamment pénible, ça nous ralentit vraiment beaucoup parce qu'on va probablement s'incliner, j'en sais rien, pour défendre, et en plus de ça, on est sonné, c'est un peu dur, c'est même pas... Le fait d'être sonné ne dépend pas du, si on prend, du, fait, si on, enfin, du fait de prendre des dégâts ou non, ça va ça va se déclencher à chaque fois, et ça c'est pénible. Sachant qu'à côté, eh bien, nous avons les annihilations totales et les sombres à faire, plus l'effet de meute, ça peut être sacrément violent, tous ces effets quand même. Donc il faut faire attention à tout ça. Ça va faire beaucoup d'attaques de la part de Zola. Et il va falloir vraiment mesurer le fait de passer en alter ego. Ça va être parfois un petit peu difficile parce que, eh bien, potentiellement, il peut remanigancer. Il y a 5 cartes qui lui permettent de remanigancer. Et ça peut être gênant. Bon, la Légion d'Hydra, j'en ai parlé au début. Hein. À mon avis, si vous êtes en milieu de fin de partie, ça vaut pas le coup de la gérer. Faut mieux foncer parce que ça peut être gênant. Enfin, vous verrez pendant la configuration, ça dépendra des cartes que vous avez en main. Ça peut dépendre aussi si vous jouez Justice, si vous pouvez faire sauter facilement la Légion et tuer Madame Hydra. Mais globalement, à mon avis, il vaut mieux refuser l'ennemi, enfin, la tolérer sur la table, 1 ou 2 tours, et puis finir tout de suite, plutôt que d'essayer de la gérer, de vous ralentir un peu trop, et que les choses peuvent déraper. Disons que ça dépendra combien il y a sur table, mais c'est 6 points de vie ici avec la Madame Hydra. Enfin, vous savez exactement ce que vous avez quasiment. Enfin, il y a la carte en plus, mais ici vous avez un ennemi qui va vous taper à 2, ou manigancer à 2. Ici vous avez une carte en plus, mais vous allez subir ça 1 ou 2 tours et après vous rushez vers la fin de la partie. Si vous essayez de le gérer, potentiellement Madame Hydra va rajouter des menaces dessus. Les choses peuvent s'éterniser un petit peu, déraper aussi, hein, parce que bah voilà, il attaque beaucoup, surtout s'il jouait en standard 2, ça peut être assez violent. Donc, à mon avis, il vaut mieux essayer de foncer si vous avez le choix. Si vous êtes qu'à l'étape 1, malheureusement, enfin, au stade 1 du méchant, vous n'aurez pas ce choix-là. Il faudra gérer, parce que vous n'allez pas pouvoir gérer pendant 30 minutes les légions d'Hydra. C'est vraiment... si vous pouvez rusher le boss et que vous avez cette possibilité, Madame Hydra, elle n'a pas garde, donc elle ne vous empêche pas de taper le boss. Par contre, si vous êtes au stade 1, vous n'allez pas pouvoir subir Madame Hydra et la carte en plus. Chaque tour, il va falloir gérer ça très vite. Et ça va être délicat. Il va falloir avoir un minimum de contre dans votre deck, sachant que dans le cas de Wanda Maximoff, le contre, il n'est pas non plus ultra stable chez elle. Et donc, il vaut mieux faire attention, peut-être rajouter quelques cartes qui permettent de gérer la menace sur une manigance annexe. Hein, parce que certaines cartes ne visent que la manigance principale. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a fait un tour assez correct. Donc, faire attention parce que le scénario va vous creuser le deck de rencontre. Donc ça, il faudra faire attention. On va se taper des jetons d'accélération. Il va y avoir beaucoup de sbires. Ces sbires auront des attachements. Et l'ennemi vous attaquera beaucoup et manigancera beaucoup. Ça va être délicat. Honnêtement, c'est un scénario qui était délicat à l'époque. Si vous jouez en standard 1, je pense que c'est tout à fait acceptable comme scénario. Si vous jouez en standard 2, ça deviendra un peu plus coton. Hein. On va être dans une configuration où les choses seront un peu plus difficiles. On sera quasiment au niveau d'un expert, si ce n'est plus parfois. Et le standard 2 parfois est plus difficile qu'un expert. Et donc, il faudra faire attention à plein de critères. Et Légion d'Hydra reste quand même l'un des pires scénarios des pires sets modulaires au niveau de difficulté parmi ceux qui sont sortis. Je le rappelle, mais au niveau de la boîte de base, il était classé avant-dernier, enfin, il était classé 4ème sur 5 au niveau de difficulté, 5 étant le plus élevé, mais en réalité c'était le plus difficile, parce que Modok, il est un peu plus anecdotique. Il est vraiment gênant quand il fonctionne bien, Modok, mais la plupart du temps il fonctionne pas super bien, et donc du coup, il est un petit peu moins pénible. Madame Hydra, si vous piochez la Légion d'Hydra, ça va être tout de suite. Enfin, la partie sera différente. C'est comme si, avec Quicksilver, vous piochez l'ombre du passé et que vous ne pouvez pas l'annuler. Eh bien, la partie sera forcément différente par rapport à si vous n'aviez pas pioché cette carte-là. Ça sera pareil avec les Légions d'Hydra. Donc, il faut faire attention. Les choses peuvent vite déraper dès que vous les piochez. Donc, si vous avez un moyen de remplacer cette carte, je sais pas, les Spycraft, si vous jouez Justice,
c'est franchement à mettre dans le deck, je pense. Bon, bah écoutez, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut plutôt, et je pourrais en refaire des analyses de scénarios comme ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je pourrais aussi potentiellement faire ça pour le Seigneur des Anneaux si ça vous intéresse. Et en tous les cas, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bonne soirée!